Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 30 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera rallye boursier et récession. Bon, allez, on le tient le mois boursier le plus parfait de l'histoire. En tout cas, probablement des 43 dernières années. Oui, parce que Wall Street va boucler le mois de novembre avec une 18e séance de hausse sur une série de 23, mais à aucun moment, aucun repli n'aura dépassé 0,9%. Et en fait, sur les 5 séances où le marché n'a pas monté, en fait, il a corrigé à l'horizontale pendant 3 séances, et celle de mercredi fut justement l'une de ce trio. Mois boursier donc absolument parfait, avec une progression de un peu plus de 8% pour le S&P, 10% pour le Nasdaq, et un peu plus de 10% pour le Nasdaq 100, revenu au-dessus des 16 000 et à 3% de son record absolu. C'est la remontée la plus rapide de l'histoire entre une période de consolidation et un sommet historique. D'ailleurs, il n'existe pas d'exemple au cours des 50 dernières années où le Nasdaq ou le S&P aurait perdu 10% avant de les reprendre en un seul mois et, pour la première fois de l'histoire également, au cours d'un mois boursier, aucune consolidation dépassant les moins 1%. Donc oui, véritablement, une perfection qui, comme vous le savez, n'est pas de ce monde. Par contre, issue du monde des algos, on peut le supposer. Et ce rallye haussier, aux États-Unis, on peut peut-être le justifier par une croissance de 5,2% au lieu de 4,9%, mais généralement, le marché achète l'avenir. Et l'avenir, c'est un coup de frein brutal sur la croissance qui reviendrait en dessous de 2% aux États-Unis, selon l'OCDE, qui révise même ses prévisions 2024 de plus 2,4 à 1,5% seulement, car les États-Unis vont se trouver confrontés à un coût de leur dette qui va dépasser les 1200 milliards de dollars, une facture absolument gigantesque. Mais surtout, les États-Unis sont maintenant plus endettés qu'ils ne l'ont jamais été, et c'est exactement la même chose pour les ménages américains qui en sont réduits, pour profiter des soldes de Thanksgiving, à acheter aujourd'hui avec des crédits différés où ils commenceront à rembourser seulement début 2024. Mais avec quel argent? En tout cas, pour l'instant, même si l'argent n'est pas rentré dans les caisses de ceux qui ont vendu des produits soldés pour Thanksgiving et Black Friday, eh bien, c'est tout de même compté comme du chiffre d'affaires. Bah oui, parce que l'argent est quand même versé d'une certaine façon et le crédit simplement imputé aux acheteurs à partir de début 2024. En France, on découvre que la consommation a reculé au mois d'octobre de moins 0,9%. C'est donc un coup de frein extrêmement brutal. Et on découvre également que la France est finalement en récession de moins 0,1%, tout comme l'Allemagne. Ça fait donc les deux principaux pays européens en récession. Alors évidemment, quand on regarde les 5,2% de croissance des États-Unis, on se prend à rêver. Mais pourquoi ne fait-on pas comme les États-Unis ? Bien, tout simplement parce que pour obtenir ces 5,2% de croissance, il aurait tout simplement fallu, comme l'ont fait les Américains, imprimer 5% de PIB sous forme d'argent sorti de la planche à billets.
Alors oui, les États-Unis auraient peut-être pu même faire 6% de croissance s'ils avaient imprimé non pas 1700 milliards, mais 2000 milliards. Allons-y, pourquoi pas? Où se trouve la limite? En tout cas, pour l'instant, le mois de novembre va s'achever sans accroc. Donc le mois boursier le plus parfait depuis 1980. Mais quelque chose doit quand même attirer notre attention. C'est l'or qui se rapproche des 2060 $, tout proche de ses records absolus. Eh bien, il suffirait d'une nouvelle petite détente de taux et de la perspective peut-être de nouvelles impressions monétaires pour que l'or franchisse ses plus hauts historiques et s'envole en direction de 2500 $. Donc, on n'aura peut-être pas participé au rallye le plus bizarre, mais le plus parfait aussi, de l'histoire. Néanmoins, nous qui sommes plutôt favorables à des actifs réels et qui ne sont la dette de personne, ce qui est le cas de l'or, nous sommes donc peut-être aujourd'hui à la veille d'un mouvement, d'un rallye haussier qui pourrait aussi être assez proche de la perfection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain avec nos abonnés pour notre live. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.